Mais vous devez retenir que si la fondation en question, nous avons deux types de semelles. Nous avons des semelles isolées, normales, qui est centrée, et nous avons des semelles isolées excentrées. Vous voyez la partie finale là-bas, la finalité là-bas jusqu'au fond, ce sont des semelles isolées excentrées. Même là-bas au fond, au mur séparateur là-bas, ce sont des semelles isolées excentrées. Même de l'autre côté ici, il y a des semelles isolées excentrées. Tandis qu'au milieu, à l'intérieur ici, il y a des semelles isolées normales. Je vous explique dans cette vidéo. Si vous voyez ici, vous allez voir qu'il y a semelles isolées ici, mais c'est excentré. Pourquoi? Parce qu'on a excentré ça. Il y aura la division entre nous et les voisins. Tandis que ici, l'autre qui est au milieu là-bas, ce n'est pas semelle isolée excentrée, c'est semelle isolée normale. L'autre là-bas, c'est semelle isolée normale. Si vous voyez ici aussi, vous allez voir que c'est ce qu'on appelle semelle isolée excentrée. Il y a semelle isolée excentrée ici, mais justement, nous avons un poteau ici. Ici aussi, la même chose, nous avons un poteau. Et là-bas, nous avons un poteau avec semelles isolées jusqu'à la continuité. Il y a des semelles isolées là-bas. Regardez les murs là, comment est-ce qu'on a élevé ça. Vous voyez le professionnalisme. Maintenant, si on essaie de regarder, suivez-moi très bien. Si on essaie de regarder ici, vous allez voir, il y a des semelles isolées normales ici au milieu. Mais tandis que les semelles isolées qui sont au fin fond là-bas sont des semelles isolées excentrées. Pourquoi on a mis d'autres semelles isolées centrées et pourquoi d'autres semelles isolées sont excentrées? Tout à l'heure, je vous ai expliqué que des semelles isolées qui sont excentrées là, c'est parce qu'il y a déjà les voisins qui ont construit son ouvrage. Maintenant, notre semelle doit être excentrée pour que nous puissions se relier avec lui. Maintenant, des semelles isolées qui sont normales au milieu, c'est parce que nous avons l'espace normal qui pourra nous permettre de réaliser nos semelles en parfaite santé. C'est la raison pour laquelle vous voyez ça là. Vous voyez ici, il y a un poteau ici, il y a semelle isolée en bas de ça. Ici aussi, nous avons un poteau ici. Et il y a un semelle isolé là. Même chose ici. Nous avons un poteau, il y a un semelle isolé en bas de ça. Nous avons un poteau là-bas, il y a un semelle isolé. Donc c'est comme ça que nous accélérons dans notre projet, dans notre chantier de R+9 avec sérénité. Si vous regardez là très bien, vous allez voir semelle. Ici aussi, vous allez voir, si vous observez très bien, vous allez voir, il y a semelle isolée, excentrée. Il y a semelle isolée excentrée, il y a semelle isolée excentrée, il y a semelle isolée excentrée, il y a semelle isolée excentrée. Ça continue comme ça. Ça, c'est un projet de R+9. Je vous dis clairement, ne confondez pas ces projets avec l'autre chantier de R+5 que je vais vous montrer avec des semelles isolées comme ça. Parce qu'actuellement, si je ne m'abuse pas, nous avons au moins 7 ou 8 chantiers que nous sommes en train d'accélérer ça rapidement dans notre entreprise. Et actuellement, nous avons beaucoup de travaux de fondation. Et nous avons aussi d'autres chantiers qu'on avait déjà commencé, ça n'est pas terminé, on avait stoppé. On a déjà repris les travaux. Actuellement, j'ai beaucoup de travaux à vous montrer. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours l'habitude de vous dire souvent, il est important de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer l'intégralité qui se trouve au niveau de la vidéo. Parce que tout ce qu'on est en train de faire ici, si vous suivez vraiment mes explications, avec des preuves palpables que je vous donne 6 chantiers comme ça, mes frères et sœurs, si vous n'appliquez pas ça dans vos chantiers, c'est que dans la tête, il n'y a rien. Mais je n'ai pas dit que vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes intelligent, mais vous ne voulez pas apprendre. Apprendre, c'est le fait de rechercher. C'est le fait de chercher comment. Parce que vous devez savoir que pour pouvoir réaliser des projets qui sont comme ça, il y a eu le dimensionnement de tout ce que vous voyez ici. Comme nous savons qu'il y aura des semelles isolées qui seront excentrées, il faut dimensionner ça de telle manière. Comme il y aura des semelles isolées qui seront tout droit comme ça, comme celle ici, il faut dimensionner ça de la manière. Donc c'est comme ça que nous avons procédé. On a accéléré avec les chantiers jusqu'à ce qu'au niveau où on est actuellement, vous voyez que le chantier est en train de se dérouler en parfaite santé. Je m'appelle Victor Djunguruka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture résident au Royaume du Maroc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu par rapport aux explications que nous sommes en train de donner. Si vous avez vu quelque chose qui n'a pas marché ici, mes frères et sœurs, je vous dis humblement, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires pour que nous puissions savoir comment nous pouvons améliorer là où vous avez trouvé l'erreur. Vous devez savoir que dans le secteur BTP,
on ne finit pas d'apprendre. On apprend chaque jour dans le secteur BTP. Si quelqu'un vous dit que dans le secteur BTP, il n'a jamais appris chez un technicien, c'est que... Si un ingénieur vous dit que non, il n'a jamais appris quelque chose, c'est un technicien, c'est qu'il est inhumain. Comme on est des êtres humains, on peut toutefois avoir des erreurs. Il y a des fois où on peut réaliser des projets comme ça, les techniciens regardent comme ça, soit quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, il te dit qu'ingénieur ici, c'est pas bien. Et ici, je voyais qu'on pouvait faire même ça comme ça, et ça peut t'aider. Et c'est comme ça que les projets avancent. Parce que dans le secteur BTP, il suffit d'avoir l'esprit de la solidarité. Quand vous êtes solidaire, vous allez travailler en collaboration et vous allez faire des travaux exceptionnels. C'est la raison pour laquelle, moi, en tant que spécialiste en génie civil, j'avais décidé de venir au chantier, visiter l'état des travaux, montrer la vidéo, chaque élément par élément, explication de chaque élément, pour que tout le monde entre vous puisse retenir comment est-ce que nous avons procédé pour pouvoir réaliser les projets en question. Je vais faire une vidéo où je vais vous donner les étapes clés qu'on avait réalisées pour pouvoir exécuter les fondations. La fondation, parce que c'est une fondation. Si c'était beaucoup, on devait dire les fondations. Je vais vous dire les étapes qu'on a réalisées pour pouvoir réaliser la fondation que vous voyez ici. Et comment on a dimensionné des semelles, des poteaux, des poutres ici. Bon, il n'y a pas encore de poutres ici, mais il y aura les poutres au-dessus ici. Je vais vous expliquer ça dans la précédente vidéo. Mais restez branchés. Abonnez-vous. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires. Je vous présente les travaux d'une fondation de R+9. Comme vous le constatez ici, il n'y a que des semelles au niveau des fondations ici. Mais dans cette vidéo, si vous suivez jusqu'à la fin, vous allez comprendre l'intégralité de ces projets en parfaite santé. Justement là où vous voyez ici, nous avons ce qu'on appelle semelles isolées. Les semelles isolées ici, que vous voyez ici, semelles isolées ici, ici c'est 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Là-bas, nous avons des semelles isolées qui sont reliées. Mais ce que vous voyez, l'armatique que vous voyez ici, l'armatique qui monte de haut ici, c'est ce qu'on appelle poteau. Mais tandis que là-bas, c'est ce qu'on appelle semelle. Même chose pour les armatiques que vous voyez là. Vous verrez l'armatique, tous les armatiques, là où vous voyez tous les fers à béton ici, c'est ce qu'on appelle les armatiques pour les poteaux. Donc, ça c'est ce qu'on appelle poteau. Ça deviendra poteau dès qu'on va couler ça, très bien, ça deviendra un poteau. Mais pour le moment, c'est juste ferraillage, comme vous le constatez là. Tandis que tout ce que vous voyez en bas là, c'est ce qu'on appelle des semelles isolées. Mais vous devez retenir que si la fondation en question, nous avons deux types de semelles. Nous avons des semelles isolées, normales, qui est centrée, et nous avons des semelles isolées excentrées. Vous devez savoir que chaque jour, j'ai aussi l'habitude de vous enseigner dans plusieurs médias sociaux, mais vous devez savoir que je donne une série de formations 100% gratuites sur les logiciels d'architecture. Il s'agit aussi d'une formation à ne pas rater. Si vous maîtrisez aussi les logiciels d'architecture, vous maîtrisez aussi des travaux sur chantier comme ça, vous allez progresser rapidement dans le secteur BTP. Parce que moi, je suis polyvalent. Je maîtrise comment faire des plans. Je donne des formations sur les logiciels d'architecture. Et je vous montre aussi comment réaliser les projets sur chantier. C'est là où l'avantage est dans moi. À nous revoir à la prochaine vidéo.